Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé une agréable rentrée. De mon côté, ça va également. On va revenir comme d'habitude sur les 4 news les plus importantes de la semaine. On va évidemment parler de la grosse annonce de Brock Lesnar. On va essayer de chercher d'où elle vient cette annonce, on va essayer de se projeter du côté de WrestleMania 36 en ce qui concerne Brock Lesnar et son titre de la WWE. On va parler des Hardy Boys et d'une mise à jour sur leur contrat. On parlera également de Ruby Riott. Bref, encore beaucoup de sujets au travers de cet épisode. Premièrement, commençons par Brock Lesnar. Alors si vous avez vu Raw, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, en fait, cette semaine à Raw, nous avons eu Brock Lesnar qui est venu faire une promo sur le ring avec Paul Heyman. Et durant cette promo, on nous avait annoncé, enfin on ne l'avait pas vraiment annoncé, mais les rumeurs l'annonçaient, elles, que Brock Lesnar allait tout simplement révéler son adversaire pour le Royal Rumble. Et donc on allait avoir un match pour le titre de la WWE Royal Rumble. Et puis je pense que même au-delà des rumeurs, tout le monde s'attendait à une annonce de ce style-là. Eh bien non, Paul Heyman et Brock Lesnar nous ont totalement piégés. Brock Lesnar ne défendra pas sa ceinture au Royal Rumble cette année. Il n'aura pas d'adversaire. À la place, il a annoncé qu'il entrera dans le Royal Rumble match. Donc pour obtenir une opportunité à un titre mondial à WrestleMania. Oui, ne cherchez pas la logique, il n'y en a pas. Il est déjà champion du monde, donc... à part affronter The Fiend à WrestleMania, il ne peut pas gagner grand chose d'autre. Mais il veut participer à ce match. Et il a même annoncé qu'il entrerait à la première position dans ce match. Donc voilà, c'était ça la fameuse annonce de Brock Lesnar et de Paul Heyman à Raw. Donc très surprenant. Donc maintenant, d'où vient cette annonce et pourquoi elle a eu lieu? Alors on a eu plusieurs news à ce sujet. Je vais être totalement transparent avec vous. J'ai consulté plusieurs sources avant de tourner cette vidéo. Et toutes les sources ne disent pas la même chose. Donc je vais vous citer vraiment tout ce que j'ai pu lire. Alors en revanche, une info que j'ai lue vraiment partout, c'est la raison pour laquelle Brock Lesnar participe au Royal Rumble match. La raison elle est simple, c'est tout simplement que les officiels n'auraient pas de plan pour Brock Lesnar en ce qui concerne déjà le Royal Rumble. Et ils n'auraient même pas de plan pour WrestleMania 36, ils ne savent pas qui mettre en face de Brock Lesnar cette année sur le plus gros pay-per-view de l'année. Donc c'est problématique évidemment, c'est d'autant plus problématique pour le Royal Rumble parce que c'est dans quelques semaines. Et donc quand on est à 3 semaines du Rumble et qu'on n'a pas d'adversaire à donner à Brock Lesnar, forcément on se pose des questions. Et donc ils auraient fait le choix de l'inclure dans le Royal Rumble match. Maintenant c'est pas la seule raison et c'est là que les sources ne disent pas toutes la même chose. Il est rapporté que ce segment et cette décision a été prise par Mr. McMahon et par Paul Heyman, le directeur exécutif d'Euro. Et donc il a été mis en place aussi pour trouver l'adversaire de Brock Lesnar pour WrestleMania 36. Il est dit que clairement Brock Lesnar ne remportera pas ce match. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne se sont pas posé la question de la logique du truc. Et ils se sont dit, bon on peut le mettre dans le Rumble, de toute façon il ne gagnera pas. Donc on n'a pas de question à se poser. Peut-être que c'était leur réflexion. Peut-être que c'est pour ça aussi que ça nous a mené à cette annonce. En tout cas, clairement, l'objectif c'est que durant ce match, Brock Lesnar rencontre son adversaire pour WrestleMania 36. Donc vous vous doutez bien du scénario, très probablement, quelqu'un va éliminer Brock Lesnar du Royal Rumble match et cette personne sera très certainement son adversaire pour WrestleMania 36 pour le titre de la WWE. Alors maintenant, qui éliminerait Brock Lesnar? Et c'est là justement où je vous disais que les sources ne disent pas toutes la même chose. Et donc visiblement ce ne sont que des suppositions et on est loin d'avoir une source vraiment très très proche de la WWE. Donc là je vous demande vraiment de prendre ça avec des pincettes. Mais vous connaissez le concept de cette émission, c'est WWE News. Donc je vous rapporte évidemment toutes les rumeurs les plus fiables possibles que je peux trouver. Donc on va en parler quand même. Donc il y aurait une liste qui aurait été effectuée par la WWE et cette liste comporterait actuellement 4 noms. On aurait soit une superstar de Raw, soit une superstar de SmackDown, soit une superstar de la NXT, soit une légende tout simplement. Et si c'était Edge par exemple, ce n'est qu'une supposition bien sûr,
Et l'autre source rapporte elle seulement 2 noms pour les potentiels adversaires de Brock Lesnar pour WrestleMania. Si vous voulez mon avis, j'aurais quand même plus tendance à croire cette source-là et à croire en ces 2 potentiels adversaires. Mais ça ne regarde que moi, c'est mon avis, c'est par rapport à mes habitudes d'aller lire les news, etc. Je pense que les news de ce site, donc je parle de wrestlinginc.com, sont généralement les plus fiables. Donc j'aurais tendance à écouter celle-ci. Mais encore une fois, je n'assure rien et ce n'est que mon point de vue. Donc on aurait en tant que 2 potentiels adversaires pour Brock Lesnar à WrestleMania 36, soit Tyson Fury, qui a fait un match contre Braun Strowman à Crown Jewel il y a quelques mois maintenant. Soit Ken Velasquez qui lui aussi a fait un match déjà contre Brock Lesnar à Crown Jewel où c'était littéralement catastrophique. Donc autant vous dire que ce soit l'une ou l'autre de ces 2 options, honnêtement, perso, il n'y en a aucune qui me comblerait et j'ai clairement pas envie de voir l'une de ces 2 superstars affronter Brock Lesnar à WrestleMania parce qu'on sera très clairement loin d'avoir un bon main event de WrestleMania. Si ce match est le main event et puis même si c'est pas le main event, un match comme ça pour le titre de la WWE, personnellement ça ne me fait absolument pas envie et j'ai clairement pas envie de le voir. Donc vous voyez, je vous dis que je crois plus en cette news là et pourtant c'est celle que j'ai le moins envie de voir, donc j'essaie d'être vraiment objectif et je pense effectivement que les officiels ont plutôt ce plan là en tête, mais j'espère clairement pas que ça va se passer comme ça. Une dernière information avant de conclure sur cette news, les officiels auraient également évoqué le fait de peut-être mettre le titre de la WWE de Brock Lesnar en jeu durant ce Royal Rumble match comme cela avait été fait en 2016, rappelez-vous. Mais en tout cas à l'heure actuelle la décision n'a pas été prise et il ne serait pas prêt à mettre le titre de la WWE en jeu, mais il est rapporté que cette décision peut changer et que Vince McMahon peut clairement prendre la décision de mettre en jeu le titre dans les semaines qui arrivent. Donc c'est certainement une réflexion qu'ils ont en cours à la WWE, mais là par contre si le titre est en jeu, ça voudrait dire que Brock Lesnar devrait probablement remporter le match parce que je ne pense pas qu'il perdra ce titre durant le Rumble. Donc ça remettrait peut-être tous les plans en cause et je pense pas que les officiels soient prêts à refaire tout le boulot. Donc très clairement je pense pas que le titre de la WWE sera en jeu durant le Rumble. Allez, je demande un seul nom, que tous ceux qui regardent cette vidéo me citent un seul nom dans les commentaires de la superstar qui va affronter Brock Lesnar à WrestleMania 36 et on verra qui aura raison et on va surtout voir la tendance qui se dégage dans les jours qui arrivent là. Ça va être intéressant de voir ce que tout le monde pense. Restons pour le moment derrière le rideau et parlons de Rey Mysterio et Andrade. Vous le savez, les deux sont en rivalité. La rivalité est devenue encore plus intense, encore plus personnelle cette semaine lorsque Andrade a retiré le masque de Rey Mysterio. Et donc, à la suite de cela, il y a des rumeurs qui ont commencé à faire surface sur la toile en disant qu'on aurait probablement par la suite un match entre Rey Mysterio et Andrade où la stipulation serait masque contre cheveux ou masque contre titre des États-Unis. Donc c'est une stipulation classique et évidemment quand Andrade a retiré le masque de Rey Mysterio, ça nous a clairement fait penser à cette stipulation. Donc il est rapporté que dans un premier temps, les officiels avaient pensé à cette stipulation et avaient l'idée d'organiser ce match. Mais visiblement, cette idée aurait été abandonnée et on n'aurait pas de match entre Rey Mysterio et Andrade avec cette stipulation. Donc visiblement, Rey Mysterio devrait conserver son masque. Et c'était juste un angle comme ça, classique, pour rendre cette rivalité plus personnelle et il n'y aurait pas d'idée en arrière-plan pour mettre en place un match cheveux contre masque ou encore masque contre titre des États-Unis. Par contre, je pense qu'il est très probable que Rey Mysterio ait une autre opportunité pour le titre des États-Unis, soit la semaine prochaine à Raw ou soit d'ici le Royal Rumble. Maintenant, nous allons parler du contrat de Matt Hardy avec la WWE. Alors, il faut savoir que son contrat va se terminer en février 2020, donc je n'ai pas la date exacte à vous communiquer, ça devrait être fin février. Et donc visiblement Matt Hardy ne serait pas forcément prêt à re-signer avec la fédération parce qu'il ne serait pas satisfait de son utilisation actuelle. On le comprend totalement parce qu'il était
complètement absent des radars de la WWE pendant plusieurs mois. Il est revenu pendant quelques shows là dernièrement pour faire des petits matchs lambda et depuis plus rien. Donc le pauvre Matt Hardy, effectivement, il doit commencer à se questionner sur son avenir avec la fédération. Il avait évoqué il y a quelques mois qu'il voulait terminer sa carrière à la WWE. Donc est-ce qu'il va le faire? Donc est-ce qu'il va terminer sa carrière dès le mois de février là? Ou est-ce qu'il va vouloir continuer et re-signer un contrat? Ou est-ce que au contraire, il va quitter la fédération, changer d'avis et aller dans une autre fédération? Il y a des grosses rumeurs comme quoi Matt Hardy serait intéressé pour rejoindre la AEW. Donc est-ce qu'il le fera? Eh bien une grosse question se pose. En tout cas, son contrat ne pourra pas l'empêcher d'aller vers la fédération concurrente, la AEW. Donc très clairement, il sera en possibilité de le faire. Et en ce qui concerne Jeff Hardy, on n'a pas la même date de contrat que pour son frère Matt Hardy, donc très clairement on ne sait pas s'il va rester encore plus longtemps, si lui aussi il va mettre fin à son contrat dès qu'il arrivera à terme et partir vers une autre fédération. Très clairement là-dessus c'est très flou, donc il est probable que Jeff Hardy reste plus longtemps que son frère puisqu'il a eu cette blessure également et donc son contrat sera prolongé pour compenser cette absence et cette blessure. En ce qui me concerne, évidemment, si j'avais à choisir, je voudrais que Matt Hardy et Jeff Hardy restent à la WWE et terminent leur carrière ici. Après tout, c'est ici que tout a commencé, donc ça serait assez symbolique. Maintenant, évidemment, j'aimerais qu'ils aient un meilleur booking, qu'ils aient une meilleure utilisation, parce que très clairement, avec une utilisation comme ils ont actuellement, enfin je parle pour Matt Hardy, ça donne pas forcément envie de rester et je peux comprendre qu'ils aient envie de partir. Allez, maintenant parlons de Ruby Riott. Vous le savez, elle s'est blessée il y a quelques mois maintenant. Donc elle a dû subir des opérations. Elle a subi en fait 2 opérations. C'est une opération sur ses 2 épaules. Et donc vous vous doutez bien que lorsque l'on subit 2 opérations, le temps de rétablissement est beaucoup plus long. Ça doit être très difficile à supporter. Il va donc lui falloir beaucoup de repos et donc son retour est estimé à dans plusieurs mois. Pour le moment on n'a pas de date approximative. On sait juste qu'elle devrait être de retour avant cet été, avant SummerSlam. Elle pourrait peut-être revenir quelques mois après WrestleMania. Enfin du moins voilà, on a à peu près la période. Ça sera vers le début de l'été. On ne reverra pas Ruby Riott avant, ça c'est une certitude. Et puis peut-être aussi que les officiels vont vouloir attendre avant de la faire revenir. Attendre d'avoir des bons plans pour elle, donc ça pourrait également prolonger sa date de retour et elle pourrait peut-être revenir que finalement en septembre, octobre. Voilà, après tout on ne sait pas. C'est comme John Morrison, vous voyez, lui il a été signé là il y a quelques semaines, même quelques mois maintenant, et il n'a toujours pas été utilisé. Enfin il a été utilisé la semaine dernière à SmackDown très rapidement, mais la WWE a mis énormément de temps avant de l'utiliser, donc ça ne veut rien dire. Peut-être que Ruby Riott ne reviendra pas avant la fin de l'année prochaine. Mais en tout cas son opération s'est bien passée, elle a recommencé les entraînements au Performance Center, donc elle est déjà en train de préparer son retour, c'est une très bonne nouvelle. Donc évidemment on lui souhaite un très bon rétablissement. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu, on explose la barre des pouces bleus s'il vous plaît, je compte sur vous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, et puis comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.